Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Des informations à notre disposition, et vous l'avez aussi eu, ces informations disent que Steve Akam, alias Ramon Kota, notre frère et partenaire de lutte, est détenu en ce moment à la police judiciaire. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, les questions qu'on se posait de savoir là où il est, la réponse est claire, il est à la PJ. L'autre information qui est beaucoup plus alarmante, c'est son état. Parce que vous savez très bien, n'allez pas écouter les histoires ici au CED, on traite bien les gens. Non, le traitement qui est réservé en ce moment à Steve Akam est un traitement totalement inhumain et dégradant. Les informations disent que non, en ce moment précis, il ne se sent pas bien. Et ce qui lui est fait, et c'est ce qui est fait à tous les gens qui ont été arrêtés, amenés là-bas, torture et piétinement. Cette vidéo que je te prie de partager pour que ça arrive vers tous les membres du collectif SWAP et tous les autres avocats qui se lèvent généralement à Maître Akere Mouna et à tous les autres, que Steve Akam a besoin d'avoir au moins des avocats aussi à son chevet. Il est important que vous compreniez que seulement la présence de ces avocats-là nous donne des informations sur ce qui leur arrive, exactement comme avec Junior Ngombe. Je ne sais pas si le cas de Junior Ngombe est peut-être plus important que celui de Steve Akam. Moi, je ne pense pas. Je pense que le cas de Junior Ngombe est tout aussi important que celui de Steve Akam, sinon l'inverse. Le cas de Steve Akam doit être aussi mis en lumière et la présence des avocats à ses côtés est un mécanisme qui permet à la communauté internationale, au couloir de la justice, de ne pas totalement noyer l'information. Partagez ça, frérot. Parce qu'il a besoin en ce moment précis, chaque fois qu'un soldat est tombé et qu'il se retrouve piégé, l'une des choses qui le fait se maintenir, c'est le fait qu'il entend comment c'est que ses collègues de lutte continuent le combat en son nom. En son nom. En son nom. Le nombre de fois que son nom est prononcé. Le nombre de fois que son énergie est prononcée sont les éléments qui lui permettent de tenir. Parce que c'est quand ton nom est prononcé que c'est la preuve que tu n'es pas obligé. Quand on dit Steve Akam, Ramon Kota, on écrit à la clinique. Vous venez ici en bas, vous écrivez son nom. Vous mettez le free, vous archivez, vous faites circuler. C'est un mécanisme qui lui donne l'énergie et la force nécessaires. C'est ça que j'appelle l'amour. Le fait que vous partagez, vous écrivez, vous mettez son nom, Ramon Kota, Steve Akam, libérez-le, c'est de l'amour, c'est une énergie. C'est une énergie. Je ne sais pas parfois quand je vous parle d'amour, je ne sais pas ce que vous entendez dans vos esprits. Je ne sais pas ce que vous entendez dans vos esprits. C'est une énergie qu'on donne pour maintenir l'autre en vie. C'est une énergie de nous-mêmes. C'est l'énergie intérieure que nous avons et que nous donnons dans le but de permettre à l'autre de se sentir bien, de se sentir appartenir. Et c'est ça qu'on doit faire. Pour ça, ça ne se passe pas des mécanismes simples. Un petit partage, vous écrivez son nom, même ne serait-ce qu'ici. Parce que je voulais interpeller tous les avocats pour leur dire non, ne faisons pas le 2 poids 2 mesures. Ne devenons pas ces gens. C'est-à-dire que ce soit Maître Méli, que ce soit tous les membres du collectif SWAP, mieux vous nous dites que vous n'avez pas accès. Parce que cette mobilisation, Maître Akere Mouna, cette mobilisation que vous avez eue sur le petit Junior Ngombe et qui lui a sauvé la vie, et qu'il a mis là, dans des dispositions, même à faire le bras de fer avec le système, il faut la même mobilisation autour de Steve Akam, Ramon Kota. Autour de Steve Akam, Ramon Kota. C'est un peu comme quand vous êtes face à deux affaires qui sont deux affaires très importantes. On vous dirige vers la moins importante pour laisser la plus importante vous échapper de votre attention. Et c'est ce qu'on nous a fait avec l'histoire de Steve Akam et celle du petit Junior Ngombe. C'est-à-dire que vous avez le petit Junior Ngombe, même en fait d'armes, c'est-à-dire que qui est plus nuisible pour le système? Si tu peux bien regarder, qui est plus nuisible pour le système? C'est Steve Akam. C'est Steve Akam. Donc, à chaque fois, n'oubliez même pas qu'il y a toujours le mécanisme de noyer la vraie histoire d'une histoire apparente. D'une histoire apparente qui vous prend de la force, qui vous prend de l'énergie. Et le vrai problème, qui est capable de bouger une ligne, vous enlevez l'énergie sur ça. Parce que l'histoire de Steve Akam, que vous voyez là,
Ça met d'abord en lumière le questionnement, même d'abord que ça interpelle le Gabon. Ça interpelle au Nguema. Donc, ça a d'abord des ramifications diplomatiques très importantes. Comparé, je ne dis pas que l'autre, mais je vous dis que celle-là interpelle des entités beaucoup plus importantes. Ça interpelle la cousine de Pomba, qui est ambassadrice au Gabon. Ça l'interpelle. Les gars, faites-moi une affiche cabaret sauvage avec le visage de Steve Akam, s'il vous plaît. Amente, fais-moi une affiche cabaret sauvage, hein, avec le visage de Steve, la photo de Steve Akam. On va diffuser aussi, parce que c'est très important, on doit porter tous nos combats pour les amener au même endroit. On doit porter toutes nos luttes pour les amener au même endroit. On n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a que ce mécanisme-là que j'ai, moi, pour pouvoir maintenir toutes nos douleurs bien en évidence, pour éviter la distraction. Parce que vous voyez, lui, il met en lumière, il met en disgrâce aussi Madame l'ambassadrice du Gabon. Donc il y a les relations diplomatiques. Il y a tout ça qui sont plus importantes dans l'affaire de Steve Akam et que Ramon Kota. Il a été déporté. Il a été déporté. Aujourd'hui, il est séquestré. On parle là de politique internationale, transfrontalière. Mais nous devons savoir que quand le frère est à cette disposition-là, nous ne devons pas oublier. J'interpelle encore, et si tu es à ce niveau de cette vidéo, partage s'il te plaît, pour que mon message arrive jusqu'à... Ça doit arriver vers tous les collectifs, au moins qu'un collectif d'avocats se dresse aussi, pour qu'on ait une idée. Pour qu'on ait une idée de qu'est-ce qui se passe. Où il est, parce que là, c'est blackout. C'est blackout. C'est blackout. Il nous faut un collectif d'avocats pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Rappelez-vous de Ouazizi. On n'a plus entendu parler de lui. Comme ça qu'ils ont pris Ouazizi, comme ils ont pris Steve Akam. C'est la même chose de Ouazizi. Il a disparu comme ça devant nos yeux. Un jour, on commençait à parler seulement qu'il était mort et on l'avait enterré. Un jour, on nous a seulement dit que non, en fait, là-bas, là où on l'avait arrêté, là, il avait couché là-bas et on l'a enterré. Et c'est ça qu'il veut programmer à Steve Akam. Parce qu'il n'est pas sous le regard. Parce qu'il n'est pas sous les projecteurs. Et c'est notre travail de le mettre sous les projecteurs. C'est notre travail de le mettre sous les projecteurs pour le maintenir en vie. Parce que si vous ne le mettez pas sous les projecteurs, vous n'allez pas, ils ne vont pas le maintenir en vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les enfants? Donc, interpellez-nous ces avocats pour que chacun puisse traquer de manière légale qu'est-ce qui se passe avec Steve Akam. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. Force et courage. C'était papa.